Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, première comparution du docteur Christophe Sahabo ce vendredi 5 mai après plus d'une année d'incarcération. Toutefois, ce dernier n'a pas pu être entendu vu que la partie civile a déclaré ne pas être prête. Le parti MSD demande aux pays membres de l'UAC de convaincre Gitega à négocier avec ses opposants sans distinction aucune. C'est au moment où nous sommes à la veille du 11e sommet des pays des membres de l'UAC qui se tiendra à Bujumbura. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des malversations et détournements des biens publics dont est accusé le secrétaire permanent de la commune Bouladza en province Gitega. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où une personne a été tuée et une autre grièvement blessée en commune Woussoni de la province Kirundo a pris des couleurs assénées par des gens qui les accusaient d'avoir volé des minerais dans une mine de la place. Inquiète, la population de cette localité demande aux autorités de sévir afin de décourager cette justice populaire. Le point avec Eric Nyonzima. Jean Bosco Misago et Bernard de Sengiman sont des hommes de la commune Woussoni qui ont été sérieusement tabassés par des responsables d'un site d'extraction de minerais de Morée. Ces deux hommes ont été tabassés successivement mardi et jeudi et Bernard a succombé des suites d'écho presque une fois arrivé au centre de santé. Notre source en commune Woussoni indique que la société qui extrait ces minerais était avant sous l'appellation de Taming. Le 2 mai de cette année, un homme du nom de Jean Bosco Misago, alias Mapambano, a été tabassé. Il est pour le moment au centre de santé de Wishira. Il est en mauvaise posture et pisse du sang. Les employés du site d'extraction des minerais à Mouréhé, en connivence avec les policiers, sont ceux qui l'ont tabassé. Les mêmes personnes ont tabassé un certain Bernard Tusengimana, alias Sechabu, ce jeudi depuis 11h jusqu'à 18h. Il a été retrouvé à moitié mort et une fois arrivé au centre de santé, il n'a pas pu survivre. Notre source fait savoir que les deux victimes ont été tous accusés d'avoir volé du cassiterite, ce que les habitants de la localité rejettent car personne d'entre eux n'a jamais été attrapé en possession de ces pierres. Jean Bosco et Dusengimana ont été tous accusés d'avoir volé de la cassiterite alors qu'ils n'avaient rien en leur possession. Même si ils l'auraient fait, on aurait dû les traîner devant la justice au lieu de se faire justice, surtout qu'au Burundi, la peine de mort a été abolie. Les bourreaux de ces deux hommes qui ont également causé la mort de l'un d'entre eux ont été arrêtés et sont dans la main de la police, poursuit notre source. Toutefois, les habitants de cette localité demandent aux autorités administratives de faire en sorte que personne ne se fasse plus justice et demandent à la justice de punir sévèrement les responsables pour décourager ce comportement. Eric Nyonzima, en page droit de l'homme, le représentant de la jeunesse du parti CNL sur la colline zone Mousseini en commune Manda est détenu dans les cachots du commissariat provincial de la police à Bubanza depuis ce jeudi. Arrêté par le chef du service de renseignement en commune Manda, les proches de ce militant du parti d'Agatongwassa disent craindre pour sa sécurité, surtout qu'il a été sérieusement torturé. C'est un reportage signé Emmanuel Nyongeko. Ce responsable de la jeunesse du parti CNL sur la colline et zone de Mousseini, commune Mpanda, en province de Bubanza, s'appelle Jean-Marie Ndaishimiye, habitant sur la sous-colline de Bumba-Gichuba, de la même colline de Mousseini. Les informations fournies par les habitants de cette colline indiquent que ce militant du parti d'Agatongwassa a été arrêté sans mandat dans la mi-journée de ce jeudi par le responsable du service de renseignement en commune de Mpanda, en la personne de Gabriel Hakizimana. Ce citoyen qui était sur place témoigne.
Jean-Marie Ndaïchimiye a été arrêté hier à 12h par le responsable du service national de renseignement en commune de Manda. Il a d'abord résisté, arguant qu'il ne pouvait pas partir sans présence d'une autorité administrative pour s'enquérir de la situation. C'est ainsi qu'est venu le chef de cette colline, Gervais Ndahabonye, puis ils l'ont amené. Après son arrestation, Jean-Marie Ndaïchimiye a été embarqué à bord d'un véhicule de type camionnette immatriculé B6401 vers une destination qui n'a pas été immédiatement connue. Les membres de la famille ont cherché sa destination, mais sans succès. Mais par après, ils ont appris que le leur a été conduit dans les cachots du commissariat provincial de police à Bubanza et il a été tabassé. En tant qu'habitant de cette colline, nous ne comprenons pas ce dont il est accusé au moment où il vivait en harmonie avec les voisins. Nous voyons donc que c'est une persécution à son égard. En état critique suite aux séances de torture qu'il a subies, les proches de Jean-Marie Ndaïchimiye, responsable de la jeunesse du parti CNL sur la colline de Mousséni, demandent qu'il soit libéré sans délai afin qu'il aille se faire soigner. Contacté à ce sujet, Gabriel Hakizimana, chef du service de renseignement en commune de Manda, nous a signifié que l'ordre d'arrêter ce membre du CNL a été donné par le patron des renseignements en province de Bubanza, du nom de Germain Tanguishaka, lequel nous n'avons pas pu joindre. Emmanuel Niyongeko, droits de l'homme toujours, les pays partenaires du Burundi, notamment l'Union européenne et les États-Unis, devraient exiger de Gitega le respect des droits de l'homme et la liberté de la presse avant de renouer leurs relations. Propos de Clémentine de Monjoy, chercheuse au sein de la division Afrique de Human Rights Watch, après la condamnation de la journaliste Floriane Irangabiye à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Cette chercheuse demande à ces pays d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Floriane Irangabiye. Suivi. Chez Human Rights Watch, nous demandons à ce que Floriane Irangabiye soit immédiatement et sans condition libérée. Sa condamnation et maintenant la décision de la Cour d'appel sont en violation de son droit à la liberté d'expression. Les partenaires du Burundi, notamment l'Union européenne et les États-Unis, devraient indiquer clairement, à travers des déclarations publiques, des demandes concrètes, que leur confiance dans les autorités burundaises ne sera rétablie que lorsque celles-ci respecteront réellement les droits des médias et de la société civile. Pour commencer, il devrait publiquement demander la libération de Floriane Irangabiye. Je vous le disais en titre, l'ancien président de l'hôpital Kira, le docteur Christophe Sahabo, a comparu pour la première fois devant le tribunal de grande instance de Mouha après plus d'années de détention. Maître Gustave Nyonzima, avocat du docteur Christophe Sahabo devant les juridictions internationales, dit se réjouir de ce pas franchi mais regrette toutefois que la partie civile ne cesse de briller par sa mauvaise foi juste pour prolonger la détention de cet ancien directeur de l'établissement Kira Hospital. Suivez plutôt Maître Gustave Nyonzima, avocat du docteur Sahabo devant les juridictions internationales. Aujourd'hui s'est ouvert le procès du docteur Christophe Sahabo en audience publique devant le tribunal de grande instance de Mouha. À l'appel de la cause a comparé docteur Christophe Sahabo accompagné par son avocat. Et ainsi, il y a eu la comparution des autres membres de la direction administrative et financière de Kira Hospital, ainsi que la tâche de direction. Il y a d'autres qui ont été cités dans cette affaire, notamment le frère du docteur Christophe Sahabo, ainsi que d'autres actionnaires qui sont à l'étranger. Contre toute attente, la partie civile qui représente la direction intérimaire et les actionnaires minoritaires qui dirigent actuellement Kira Hospital n'avaient pas formalisé les procédures de la consignation pour pouvoir plaider et n'avaient pas de mandat dûment légalisé, ce qui a engendré une remise de cette affaire au 15 juin 2023. Je dirais que ce sont des manœuvres dilatoires que la partie civile a avancées de connivence avec le ministère public pour que le docteur Christophe Sahabo demeure en prison, mais la défense du docteur Christophe Sahabo a plaidé pour la liberté provisoire en attendant la date de remise.
En page politique, le parti MSD dit attendre beaucoup de la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Le président de ce parti a appelé les présidents de la sous-région à convaincre Gitega à accepter de négocier avec ses opposants sans distinction aucune. Alexis Ndouhidje a même demandé à Gitega de respecter toutes les conventions issues des précédentes réunions suivies. Le CNDD-FDD n'a jamais, a toujours essayé d'esquiver, de fuir les négociations. Parce que les négociations inclusives qui porteraient sur des questions importantes comme celle des élections et de la sécurité du pays feraient en sorte que le CNDD-FDD perde le pouvoir, ou plutôt moins perde une très grande influence, une partie de son pouvoir. Ça, c'est clair. Et on n'a jamais vu un pays ou un gouvernement qui accepte d'aller négocier comme ça. Les négociations, un pays accepte d'aller négocier parce qu'il est forcé d'aller négocier. Un gouvernement accepte de négocier parce qu'il est forcé de négocier. Donc ce que nous demandons à tous les acteurs étatiques du monde, ça veut dire les organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne, les organisations régionales comme l'Union africaine et la CIRGL et bien entendu l'EAC, toutes ces organisations, les chefs d'État de ces pays, de mettre la pression sur le gouvernement burundais pour qu'il accepte de négocier avec ses partenaires politiques pour résoudre la question 1 des réfugiés, 2 la question de la réhabilitation de l'accord d'Arusha et 3 la question de l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et inclusives. Le président du parti MSD a également rappelé que seul le respect de l'accord d'Arusha et les dialogues entre le gouvernement burundais et ses opposants pourraient convaincre les réfugiés à se rapatrier et permettre ainsi au pays de recouvrer la paix. Encore une fois, Alexis Ndouhidje, il est le président du parti MSD. Le MSD est convaincu que la question des réfugiés est à la base de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Cette question date de 1959 au Rwanda et elle accompagne toutes les décennies dans la région et dans tous les pays, notamment le Burundi, le Congo, ce qu'on appelle l'Afrique centrale belge. Cette question n'a pris aucune ride aujourd'hui, elle est toujours là, elle n'est pas résolue. Et en ce qui nous concerne alors, nous les Burundais, il nous faut résoudre le problème des réfugiés. Et la résolution du problème des réfugiés doit passer nécessairement par la réhabilitation de l'accord d'Arusha et la tenue des négociations pour des élections libres, transparentes et inclusives. Et c'est cela la clé de la solution du problème dans la région, surtout dans la partie sud du Kivu. En page de gouvernance, les habitants de la commune Bouraza dénoncent la malversation faite par le secrétaire exécutif permanent de la dite commune. Ils indiquent que ce secrétaire s'est arrogé le droit de couper anarchiquement les arbres de la commune pour ses intérêts propres. Elvis Niomongere nous en dit plus. Etienne Daitwaeko, c'est le secrétaire exécutif permanent qui est accusé par la population de malversation du trésor public. Il indique que ce secrétaire permanent a déjà fait couper plusieurs arbres des bâtiments communaux de Douri sur la colline Gitaramuka, sur la localité Kame de la colline Dava, ainsi que se trouva sur la localité Kivumbu de la colline Butezi. Nos sources indiquent également que ce secrétaire permanent, Etienne Daitwaeko, ne s'est pas arrêté par là. Il a également fait couper les arbres qui entourent le lycée communal de Bouraza. C'est toujours nos sources. Cette autorité administrative transforme ces arbres en planchers et les bas pour ses propres intérêts. Ces habitants de la commune Bouraza, faut savoir que dans ce plat de voler les biens publics et qu'il Ndaitwaeko bénéficie de la complicité de Désiré Nyongabo, administrateur communal de Bouraza. C'est de la population, ils se seraient tous introduits dans le commerce des planches. Nos sources à Bouraza précisent que, quasiment, les planches tirées de ces arbres sont vendues à une personne qui a gagné le marché à l'agence routière du Burundi, ARB, pour les constructions dans cette commune. La rédaction de la RPA a contacté Etienne Ndaitwaeko, secrétaire exécutif permanent de la commune Bouraza. Il indique que les arbres ont été coupés sur les collines si citées, mais admet qu'il y a un petit nombre d'arbres qui ont été coupés sous l'autorisation des personnes habilitées
et sera pour la réhabilitation de ces ponts. Elvis Nyongongé de Gitega Cap sur Bujumbura où les activités de construction d'un nouvel abattoir au quartier Luziba de la zone Kanyosha en commune Moura n'ont pas été achevées au moment où les occupants de cette place se trouvent actuellement dans un milieu ne remplissant aucune norme permettant l'ouverture d'un abattoir. Nos sources demandent que ces constructions soient achevées et que ceux qui sont derrière ces retards enregistrés soient poursuivis. Éloge Divin, Remèche. Après qu'il soit exigé de quitter la parcelle où se trouvait l'ancien abattoir, les ouvriers de cet abattoir qui se trouvent actuellement dans un milieu ne remplissant aucune norme d'un abattoir au poste d'abattage avaient la promesse d'être vite relocalisés dans un abattoir moderne. Actuellement, le chantier de ce nouvel abattoir semble avoir été abandonné. Les habitants des milieux environnants indiquent qu'ils ne savent pas pourquoi les travaux de construction sont au point mort. Cet habitant déplore le manque de volonté des administratifs en poste actuellement qui ne pensent pas achever la construction de ce nouvel abattoir. 3 ans viennent de s'écouler que les activités de construction d'un nouvel abattoir aient démarré. La parcelle où était érigé l'ancien abattoir a été donnée à une association américaine qui a construit des salles de classe et qui projette de construire un établissement sanitaire. Mais ce qui nous sidère le plus, c'est le comportement de l'administrateur communal et du chef de la zone qui semble ne pas se soucier de trouver une solution à cette problématique existante. Pour nos sources, les anciens administratifs qui avaient démarré les activités de construction du nouvel abattoir devaient être questionnés sur la cause de l'arrêt des travaux. S'il y a des gens qui doivent être interrogés sur la cause qui a provoqué l'arrêt des travaux de construction du nouvel abattoir, c'est bel et bien les autorités de cette époque. C'est entre autres l'ancien administrateur nommé Daniel Kabura et le chef de la zone prénommé Jean. Ces derniers ont octroyé le marché de construction de cet abattoir, mais cette construction n'a jamais été achevée. Ils ont aussi implanté cet abattoir dans un endroit non approprié. La RPA a tenté de joindre Devote Ndaisenga, qui dirige la commune d'Omura, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Rappelons qu'au moment où le chantier du nouvel abattoir est inachevé, certains habitants se lamentent de l'état dans lequel se trouve actuellement la place transformée en poste d'abattage, car ne respectant pas aucune norme. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Amnaru et plus précisément en commune Nyakararo, on parle de la pénurie des boissons au Braroudi, une situation qui perdure depuis plusieurs mois. Par conséquent, le peu de boissons disponibles se vendent à un prix exorbitant, sans parler de la distribution qui n'est pas équitable. Dani Clerida Trumva pour plus de détails. C'est depuis des jours qu'il s'observe une pénurie des produits Braroudi en zone Nyakararo de la commune Gisozi, en province Mngaro. Les habitants de cette zone de Nyakararo affirment que, de même, s'il advient que la zone soit servie, ne serait-ce que pour une petite quantité, le partage n'est pas équitable. Les petits commerçants de ces boissons qui achètent par détail, soit par bouteille, ils pointent du doigt un certain Gervais Ndihokubgayo, patron du dépôt des produits Braroudi à Gisozi. Actuellement, tous les commerçants achètent les boissons Braroudi par détail. Comme conséquence, c'est que tous les petits commerçants vendent une bouteille de primousse à une somme variant entre 2200 à 2300 francs, alors qu'elle ne devrait pas dépasser un montant de 1700 francs. Et les bouteilles d'Amster se vendent à une somme variant entre 3000 et 3200 francs, alors que le prix officiel est de 2500 francs. Celui qui a un seul caissier de boissons Braroudi le vend en cachette dans sa maison. Ces habitants de la commune Gisozi indiquent que le grossiste Gervais Ndihokubgayo est soutenu par certaines autorités en province Mngaro. Ces habitants demandent aux administratifs de trouver une solution à ce problème dans les meilleurs délais. Il fait ce que bon lui semble parce que le gouverneur et le commissaire provincial sont ses soutiens. Cette autorité le laisse faire tout ce qu'il y veut. C'est comme ça que la situation se présente ici à Nyakararo. À propos de ces lamentations de la population de la commune Gisozi, nous n'avons pas pu joindre colonel Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province Mngaro.
Merci à toi, Dani Claire. Iratkoum. Avant de clore ce journal, parlons réfugiés, où la joie est immense au sein des tambourinaires burundais réfugiés en Ouganda, qui sont membres du groupe Miracle Entertainment. En effet, après plus de 7 mois, l'ambassade du Burundi leur a remis ce vendredi les tambours qu'elle leur avait confisqués, alors qu'ils constituaient leur seul moyen de survie en exil. Ces réfugiés burundais remercient l'ambassade du Burundi pour ce geste, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont plaidé en leur faveur pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par cette actualité en brève que nous mettons fin au journal en français de ce vendredi 5 mai 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.